Book Club. Oui, c'est ma vidéo annonce pour le mois de novembre 2017. Je vous ai quitté avec l'update sur mon avis de mes 2 lectures sur le thème des femmes. Là, je vais vous annoncer le thème du mois de novembre. Pour ce mois de novembre, je voulais quelque chose d'un peu spécial, d'un petit peu hommage, parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant le mois de novembre. Déjà, au mois d'octobre, j'ai fêté, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce système de fêter un événement par rapport à son blog, par rapport à sa chaîne. C'est pas quelque chose que je garde en mémoire, mais là, une application me l'a fait signaler. J'ai, entre guillemets, fêté les 2 ans de la diversification du blog athenasobiz.blogspot.fr. Je m'explique. Dans un premier temps, je n'ai pas créé le blog pour vous parler de livres. C'est ce que j'ai fait par la suite, justement en octobre 2015. Et je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime, qui me passionne, et que j'ai pu maintenant intégrer la communauté Booktube, la blogosphère livre, grâce à ça. Ensuite, vous vous doutez que grâce à mon pseudo, je suis passionnée par la mythologie. Donc, je voulais faire de ce mois de novembre un mois spécial parce que c'est également le mois de mon anniversaire. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai décidé de consacrer le mois de novembre 2017 au thème de la mythologie. Personnellement, je vais mettre en avant la mythologie grecque parce que je suis passionnée par l'histoire de l'art et l'archéologie de l'Antiquité grecque, de l'histoire grecque ancienne. Donc vous vous doutez bien que je vais lire des livres ou relire des livres sur ce sujet-là. En revanche, je ne vous impose pas de mythologie particulière. Je vous invite à lire des livres sur les mythes, les légendes, les contes de sociétés anciennes, par exemple l'Égypte, la Rome antique, même les légendes chinoises, celtes. Bref, n'hésitez pas à partager vos suggestions de lecture par rapport à ce thème. Le livre que je souhaite lire pour ce mois de novembre, dans le cadre du club de lecture, je souhaite poursuivre la saga de Rick Riordan, Percy Jackson, le tome 2, La mer des monstres. Et si j'ai l'occasion, si j'ai le temps et si j'ai envie, je poursuivrai avec Percy Jackson et les dieux grecs, version illustrée, toujours de Rick Riordan. Je vais maintenant vous proposer des titres qui rentrent également dans ce thème. D'abord, je vous ai parlé de Rick Riordan pour une simple et bonne raison, parce que c'est un auteur facile, car il a écrit beaucoup de livres sur des réécritures de mythologie. Vous avez la mythologie grecque et romaine avec Percy Jackson, les héros de l'Olympe et les travaux d'Apollon. Vous avez également la mythologie égyptienne et plus récemment celtique avec Manus Chase. Voilà, je pense que Rick Riordan est une bonne valeur sûre pour ce thème. En plus, c'est des romans jeunesse, fantastiques, mythologiques, faciles à lire, avec une petite dose d'humour. Je vous ai présenté lors du book haul des Aliénales également Le souffle de Midas d'Alison Germain, qui est un livre qui me fait vraiment envie et qui va également parler de mythologie grecque avec un élément sur le roi Midas. Et que j'ai vu sur quelques vidéos que ce livre a été acheté par certains d'entre vous. Donc vous pouvez également lire pour le club de lecture. Si le cœur vous en dit, je vous invite à lire, bien sûr, des classiques, des œuvres justement sur la retranscription des mythes de la version orale à la version écrite, comme par exemple l'Odyssée et l'Iliade d'Homère.
mais c'est des sacrées briques donc, et en plus avec un champ lexical complexe, assez descriptif. Donc je vous propose des petits subterfuges de passer par les BD. Je vous invite à lire les BD dirigés par Luc Ferry. Déjà, il y a la parution chez François Loisir de Thésée et le Minotaure et de Prométhée et la boîte de Pandore. Il y en a bien d'autres qui sont parus sur justement la mythologie car ces BD sont déjà sortis chez Glénat Éditions. Je vous avais présenté précédemment dans les premières heures du blog la BD de Soledad qui résume de façon humoristique et vraiment synthétique l'Iliade et l'Odyssée en un seul volume d'à peine 100 pages. Quand je vous ai parlé de classiques, c'est également des pièces de théâtre. Par exemple, vous pouvez lire Oedipe Roi de Sophocle ou alors une réécriture plus contemporaine d'Antigone de Jean Anouilh. Et comme le mois précédent, je vais également vous présenter un exemple de livre d'histoire, histoire de l'art. C'est ce livre-ci, Dieu et héros de l'Antiquité, qui est sorti chez Azan dans la collection Guide des Arts. Pourquoi je vous présente ce livre en particulier? Parce que on va avoir l'ensemble des héros et des dieux de la mythologie grecque et romaine, avec un exemple illustré par une œuvre d'art que vous pouvez retrouver dans des musées internationaux et décrypté. Par exemple, vous retrouvez les attributs d'un dieu, pourquoi il est représenté de cette manière dans une œuvre, et c'est illustré par des œuvres qui datent de l'époque de l'Antiquité, de l'époque médiévale, de l'époque Renaissance et contemporaine. Voilà, je pense que vous avez un bon panel de représentations d'art sur les dieux et héros antiques dans cette œuvre. Maintenant, c'est à vous de me proposer en commentaire sous la vidéo et sur la page Facebook Athénas Book Club vos suggestions de lecture, ce que vous comptez lire, ce que vous avez lu pour ce thème de la mythologie. J'espère que ce thème vous plaira et j'espère vous retrouver très bientôt en commentaire et sur la page Facebook pour parler de vos lectures. À très bientôt!